Bonjour, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, enfin j'ai l'impression que je commence un petit peu toujours comme ça, mais voilà, quand les motos marchent bien, c'est pas forcément la peine d'en faire tout le temps. Alors là, je suis en train de remonter ma R60 série 5. J'ai pas vraiment fait de vidéo pour le remontage parce que j'aime pas faire des vidéos quand je tâtonne. Et là, je vais quand même pouvoir faire un petit quelque chose, c'est le réglage des culbuteurs, le réglage des soupapes. Alors, c'est la première fois que je le fais, mais comme il y a deux côtés, je me suis entraîné sur un des deux côtés avant de faire la vidéo et ça fonctionne. Donc, je vais vous faire le deuxième côté en live. Alors, on se trouve sur le côté gauche de la moto, et vous voyez qu'à côté du remplissage d'huile, de la jauge, il y a un petit trou, donc j'ai retiré le caoutchouc. Et si vous regardez bien, alors j'espère que vous allez voir, voilà, on voit pas top, mais voilà, vous voyez qu'il y a une inscription OT qui apparaît en plein milieu de la fenêtre. Donc il faut faire apparaître ce OT, et pour ce faire, avec ces motos, vous avez la chance qu'il y ait un kick. Donc on déplace le kick jusqu'à temps de faire apparaître le OT en plein milieu. Vous pouvez être aidé en retirant les bougies du moteur, il va ainsi tourner plus facilement. Donc là nous nous trouvons sur le côté droit de la moto puisque c'est le côté que je n'ai pas encore réglé. Donc il y a une bougie qui est mise et on va commencer par démonter le couvre-culasse. Donc pour ce faire vous avez une vis qui est ici. Donc chez moi c'est du 13, mais de ce que j'ai lu en fait ça serait du 14. Donc probablement que l'écrou en question ne serait pas le bon. Ensuite vous avez caché ici un écrou à retirer, donc là c'est du 10. Et vous avez son jumeau qui se trouve là. Donc, je vais retirer la collerette d'échappement, ça sera plus simple. De toute façon moi j'ai pas encore remis l'échappement. Vous voyez que c'est bien propre, ça a été microbillé. Donc on va retirer ça. Et on va retirer ça. Ensuite, tout ce dont vous avez besoin, c'est un joint ici qui va être à changer. Et vous avez aussi besoin d'outils classiques, mais en termes de fourniture, vous n'avez besoin que du joint. Alors nous voilà prêts à attaquer. Alors j'ai oublié de dire que bien sûr quand on va retirer ça, il y aura sans doute un peu d'huile qui va couler. Donc j'ai prévu une petite cuvette pour récupérer l'huile qui coulera probablement. Alors, donc... en ce qui me concerne, donc une clé de 13, et je dévisse ce gros écrou brillant. Alors ici, là-dedans, derrière, alors bon, c'est un petit peu sale, mais vous avez également une rondelle. Alors il me faudrait quelque chose pour venir attraper la rondelle. Alors, sinon elle va partir toute seule, mais je l'ai fait tomber sur l'autre côté, donc bon, on verra. Donc ensuite, je démonte mes petits écrous. Eux aussi, il y a des rondelles. Alors attention, ils ont une fâcheuse tendance à tomber, mais c'est pas grave, ils tomberont dans le... Voilà. C'est un petit peu le bazar parce que forcément, comme je remonte en fonction des éléments que je reçois, bon là par contre j'essaie de récupérer les rondelles parce que ça sera un petit peu plus simple de les retirer. Ensuite, de l'autre côté, alors évidemment là j'ai retiré les collerettes, mais en réalité, quand on fait ça avec l'échappement, on n'a pas du tout besoin de retirer l'échappement. Hein. Voilà. Ça vient. Voilà. Et lui aussi, on va récupérer la rondelle. Alors, de l'autre côté, ça tombe comment dire, directement sur dans un trou de la culasse. Ici c'est pas le cas. Alors c'est bien collé, on va taper dessus au maillet parce que je soupçonne la personne qui a changé ça d'avoir mis en plus de la pâte à joindre. Donc moi je vais simplement remonter ça à sec.
ça vient. Oui, il y a de la pâte à joint. Alors la notice ne parle pas de pâte à joint. Donc, quand je vous dis que ça va couler, ça coule. Ça y est, ça vient. Voilà. Et évidemment, la rondelle est tombée. Alors, je l'ai entendu tomber, mais je ne l'ai pas vue. Elle est là. Un peu là, c'est bon, je l'ai. Et donc voilà l'objet du délit. Donc ici, je vais récupérer mon joint. J'avais un tournevis il y a 2 secondes, il est là. Alors évidemment, je le passe juste, hein, je fais, alors ici, là, on peut y aller, et vous voyez que c'est collé à la pâte à joint. Pâte à joint grise. Est-ce que la moto serait passée à l'atelier du roule toujours? Parce que j'ai vu dans une vidéo qui mettait de la pâte à joint grise, c'est tout à fait possible. Bon. En tout cas, voilà, on a démonté ça. Ensuite, donc vous avez 2 culbuteurs, donc là normalement, il y a un petit peu de jeu. Là aussi, bon, je crains qu'on soit loin des préconisations. Alors il faut savoir que le repère OT, il indique le point mort haut, soit pour le cylindre gauche, soit pour le cylindre droit. Évidemment, quand j'ai fait le cylindre de l'autre côté, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit peu de jeu, donc j'ai juste tourné un tour pour que ça arrive de ce côté-là. Et là, vous voyez que à l'arrière, il y a un petit peu de jeu, mais probablement pas suffisamment. À l'avant aussi. Si jamais vous êtes du mauvais côté, il n'y a pas du tout de jeu, donc il n'y a pas de risque de se tromper. Ensuite, il faut aussi regarder le jeu latéral. Donc là, il y en a un tout petit peu, donc je ne vais pas modifier ça. Si jamais vos culbuteurs, vous sentez qu'il y a un jeu de haut en bas, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est dévisser ici les 2 vis. Alors attention, ce sont des vis qui tiennent la culasse, hein. Donc on les dévisse très légèrement, on appuie sur les 2 morceaux, on revisse et on revisse au couple de 40. Donc là, moi j'ai ici pas du tout de jeu vertical. Ici, j'ai un tout petit jeu, mais je vais considérer que ça va aller parce qu'il est vraiment minime. Et donc je ne vais pas avoir besoin de modifier ça. Je vais juste devoir modifier le réglage ici du jeu au culbuteur. Donc pour ce faire, j'ai besoin d'une clé. Alors je crois que c'est 12, c'est ça. Une clé de 12, donc je vais dévisser ici. Je vais ici régler le jeu là, alors je vais vous montrer un petit peu mieux. Et ensuite, à l'aide d'une cale d'épaisseur, eh bien, on va mettre le jeu qu'il faut. Alors, le réglage va se passer à 2 endroits. Ici, donc vous avez une petite vis de 12 avec un contre-écrou pour bloquer. Donc évidemment, je vais jouer là-dessus pour augmenter ou diminuer le jeu après avoir desserré le contre-écrou. Donc là, vous voyez, hop, j'ai une clé de 12. Non, ça c'est du 13. Où est-ce que j'ai mis ma douille de 12? Elle est là. Évidemment, ça passait aussi, mais on abîme les vis. Voilà, donc douille de 12, c'est mieux. Voilà. C'est assez serré, puisque la revue technique parle de 2 mètres kg. Ou 20 Nm, donc il faut quand même serrer assez. Et ensuite, de l'autre côté, alors hop, on va se déplacer ici. Voilà, comme ça c'est pas mal, vous voyez à peu près tout. De l'autre côté, ici, je vais glisser ma cale. Donc à l'admission, donc c'est ce côté-là, il faut 15 centièmes. Ma clé de 12, elle est là. Vous voyez que là, la 15 centièmes, ça passe. C'est même un peu beaucoup. Il faut qu'il y ait un passage gras, c'est-à-dire que le 15 centièmes doit passer, mais on doit avoir une certaine résistance. Là, ici, le 20 passe, donc c'est beaucoup de trop. Donc je vais revenir sur mon 15. Alors, hop, ma cale de 15, où est-elle? Bon, je vous conseille d'avoir des cales assez précises. Donc là, moi j'ai un jeu de chez Facom, je crois. Alors c'est pas pour leur faire de la pub, hein, mais c'est parce que j'évite pour l'outillage de précision d'acheter n'importe quoi. Donc là, hop, 15, et on va resserrer un petit peu. Donc là, on sent qu'il y a un petit peu plus de résistance.
hop, oups là là. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup de trop. Donc là, hop, je viens resserrer, je sens que ça peine un petit peu plus. Et là, ça passait encore, mais je libère un tout petit peu. Donc c'est vraiment, ça demande vraiment de la précision. Donc là, ça coulisse, mais je sens qu'il y a de la résistance. Donc c'est exactement ça qui est recherché, c'est un coulissement gras. Ensuite, le problème, c'est que quand je vais resserrer, ça va modifier le réglage. Donc je vais garder ça ici. Ensuite, avec ma clé, on va resserrer avant de resserrer le couple. Et ce qu'il faudra faire, évidemment, c'est une fois que on aura resserré, c'est vérifier que le réglage est le bon. Vérifier que le réglage n'a pas changé. Donc je mets ma clé ici. Je vais serrer le contre-écrou. Voilà. Et donc c'est là qu'il faut faire attention. Je vérifie, avant de serrer au couple, que j'ai toujours du coulissement gras, et ça c'est bon. Ensuite, j'ai ma petite clé dynamométrique préférée qui est réglée au bon couple, c'est-à-dire 20 Nm. Alors, là aussi c'est des précisions à l'ancienne, hein. La revue d'atelier dit entre 18 et 22, donc moi j'ai choisi 20. Et vous voyez qu'avec ma clé de douche, je vais retenir pour surtout pas, enfin, pour modifier le moins possible le réglage. Voilà. Et je contrôle une dernière fois. Alors, hop. J'ai toujours ce coulissement gras. Donc ça coulisse avec une légère résistance. Et vous voyez que là, c'est bon. Donc ça, c'était pour l'admission. Maintenant, on va faire la même chose pour l'échappement, c'est-à-dire de l'autre côté, où les choses vont se passer exactement de la même façon. Alors, voilà, là c'est pas mal. Sauf que de l'autre côté, il ne faut pas 15 centièmes, mais il en faut 20. Donc évidemment, avant de faire le réglage, on vérifie, et là vous voyez que ma cale de 20 ne passe pas, donc il n'y a pas assez. Donc je vais devoir mettre un petit peu plus de jeu. Donc, je récupère ma douille, je récupère mes clés. Voilà. Donc là par contre, tout a vissé en même temps. C'est très étrange. Bon. Voilà. Bon, là je pense que le pas de vis est un peu fatigué. Mais donc là, avec tout ce que j'ai retiré, il y a largement plus que 20. Donc même chose, hop. Vous voyez là ça passe, mais c'est beaucoup de trop. Alors. Je fasse pas de bêtises. Voilà, ça réduit un peu le jeu, c'est pas mal. Donc là, il y a voilà, un coulissement avec une légère résistance. Vous voyez, ça joue vraiment à pas grand chose, hein. Je mets un tout petit coup et ça change le jeu. Donc là on est pas mal. Donc, même chose que de l'autre côté. Je vais remettre ma cale à l'endroit, hop, et puis on va serrer. Donc hop, je fais ça pour éviter de perdre le réglage. Alors, je vérifie parce qu'en fait là, comme le... Vous voyez là, c'est pas très bon. Il faut que je remette un petit peu. J'en ai pas remis assez. Ouh là là. C'est pire, j'ai revissé, hop. Voilà, je revisse un petit peu, oui, c'est vraiment, ça demande de la précision. Et dites-vous bien que plus vous ferez
preuve de précision dans les réglages, et plus votre moteur sera silencieux, et plus il fonctionnera forcément. Parce que si vous mettez pas assez de jeu, là vous pouvez avoir un petit problème sur le moteur. Si vous mettez trop de jeu, vous allez perdre de la puissance. Là on est pas mal, on n'est pas encore assez. Tout à l'heure j'avais un bon réglage. Là c'est trop. Ça se joue à pas grand chose. Donc au départ on tâtonne un petit peu. Puis après une fois qu'on connaît la moto, qu'on sait sa façon de... J'ai déjà réglé mais sur des 1100, 1150. La première fois c'est un petit peu long. Et puis après une fois qu'on a un petit peu le coup de main. Voilà, là c'est bon. Voilà. Petit coup de clé dynamométrique. Petite vérification. Là, vous voyez, c'est trop. Donc là, ce côté-là, il est plus difficile à régler que l'autre. Mais comme je suis un perfectionniste, bon, on va recommencer. Hein. En plus, voilà, avec les pas de vis, il y a un côté où quand vous vissez, ça a tendance à augmenter le jeu, et de l'autre côté, ça a tendance à le diminuer. On est toujours bon. C'est bon des deux côtés, parfait. Donc là, le jeu est réglé. 15 centièmes à l'admission, donc vers l'arrière, 20 centièmes à l'avant, donc à l'échappement. Il y a toujours un petit peu plus à l'échappement, puisque l'échappement chauffe davantage, donc il y a besoin d'un petit peu plus de dilatation pour que ça fonctionne. Maintenant, je vais nettoyer le couvre-culasse, et puis je vais le remettre avec un joint neuf. Voilà, donc on va tout remonter. Un joint neuf que j'ai acheté dans une boutique en ligne en Allemagne, je ne sais plus laquelle. Alors, hop, de toute façon, vous voyez, si je le mets comme ça, là, ça va fonctionner. Si je veux le mettre dans l'autre sens, ben, ça ne marche pas. Donc forcément, vous avez un sens, mais vous ne pouvez pas vous tromper. Hop, on remonte ça. Alors, a priori, on peut monter ça des deux côtés. Là, il y a un petit peu d'huile ici. C'est pas très propre. Et donc, si je me fie à l'huile qui est ici, et ainsi de suite, c'était monté comme ça. Et bien, on va le remonter comme ça. Donc, la vis au milieu, les vis sur les côtés, et je remonte, vous voyez, sans rien. Ensuite, tous mes écrous. Donc, la grosse rondelle ici, avec l'écrou brillant. Donc je ne sais pas si c'est un bon écrou ou pas, puisque les infos que j'ai trouvées, je crois, sur la revue technique parlent d'un boulon de 14, mais moi j'ai du 13. Bon, ça me paraît pas important comme différence, et donc je vais revisser ça. Voilà, là on est au contact, on est pas mal. Ensuite, une petite rondelle, hop, ici. Donc là, évidemment, il faut avoir des doigts de fée. Avec les gants, oh si ça passe, je vais dire du mal, mais non, ça passe. Voilà, c'est au contact, on serrera après. Alors là, par contre, j'ai trouvé aucun couple de serrage. Donc on va serrer ça un petit peu à l'urlure. Et de ce côté-là, donc il y a aussi, avec les gants, c'est bien, mais alors ça se trouve facilement. Alors si vous avez une marque de gants de ce type à un prix raisonnable et qui ne se trouve pas, ben, ça m'intéresse.
Là, j'en utilise à gogo. Et ensuite, il n'y a plus qu'à serrer. Donc c'est du 10. On serre. Alors là, de toute façon, même s'il y avait un couple, j'ai pas de clé dynamométrique à fourche, donc ça marcherait pas. Voilà, je serre, mais sans trop exagérer non plus. Et même chose de ce côté-là. Voilà, le réglage des soupapes est fait. En prime, je vais vous changer la bougie. Alors, hop, c'est un petit peu au-dessus. Vous verrez mieux comme ça. Donc tant qu'à faire, puisque je remonte, hein, autant remonter avec des choses. Bon, la bougie, elle est on voit qu'elle a servi, mais c'est pas non plus énorme. Alors, les bougies. J'ai demandé une bougie pour série 5 et j'ai du WR6. Alors 6 ou 5, tout d'un coup j'ai un doute. WR6DC. Alors que celle que j'ai retirée, c'est du WR5DC. Donc il y a une différence, un indice thermique qui n'est pas le même, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, j'ai commandé des bougies pour série 5 et c'est ça que j'ai eu. Donc on va faire l'hypothèse que c'est la bonne. Par contre, vous voyez qu'ici il y a le noyau, donc ça on n'en a pas besoin, donc je vais le retirer. Ça se retire facilement. Hop. Il faut vérifier l'écartement de l'électrode. Donc ici, on me parle de 70 centièmes. Alors évidemment, il faut le vérifier parce que j'ai déjà eu des bougies qui avaient trop, des bougies qui n'avaient pas assez. Donc là, on passe. C'est bon. Et donc, il n'y a plus qu'à remettre la bougie. Hop. Et il faudra la resserrer avec une douille qui va bien, mais qui est de l'autre côté. Hop. Oui, ça se fait vraiment facilement. Et ça, les flats, c'est quand même très agréable. Parce que c'est quand même très accessible pour bricoler. Et voilà, vous avez les culbuteurs qui sont bien réglés et une bougie qui est neuve. Voilà, maintenant il n'y aura plus qu'à terminer le remontage pour espérer entendre le moteur tourner.